Bienvenue à tous dans cette vidéo dans laquelle donc nous parlons toujours des sites numériques. Alors on va ensemble voir ici trois notions. Bien sûr, la première c'est laquelle c'est la notion donc portant sur les termes en progression arithmétique. Voilà comment reconnaître des nombres qui sont en progression arithmétique. Le deuxième point, on va essayer de voir lorsque on a une famille de nombres. Alors, quel est le nombre d'éléments donc de la famille? Et en troisième point, on va voir ce que c'est la moyenne arithmétique des deux termes d'une suite numérique. Voilà. Donc ici, en ce qui concerne le 1, déjà, par rapport au 1, donc on dira que des termes sont en progression arithmétique lorsqu'ils sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique, très simplement. Voilà. Donc des termes sont en progression arithmétique lorsqu'ils sont les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, on va prendre un exemple. Alors ici, je prends exemple 1. Voilà. Alors, lorsque vous prenez, par exemple, 2, 4, 6. Alors, lorsque vous regardez 2, 4, 6, on peut déjà constater que pour passer du premier terme au second terme, il faut ajouter 2 au premier. Donc, 2 plus 2, ça fait 4. Et pour passer donc du deuxième au troisième terme, on a fait plus 2 encore au deuxième terme. Donc, 4 plus 2, ça fait 6. Voilà. Ou encore, si on veut bien voir, ça fait 4 moins 2, ça fait 2. 6 moins 4, ça fait 2. Donc, on dira que ces trois termes-là sont en progression arithmétique des raisons 2. Voilà, des raisons 2. Donc, sont en progression arithmétique. Arithmétique des raisons 2. Donc voilà ce qu'on a. Voilà. Alors maintenant, prenons un deuxième exemple. Exemple 2. Vous avez par exemple, là je mets 12, vous avez 10, vous avez 8, vous avez, alors, point de suspension. Donc, nous allons marquer X et puis Y. Alors, on vous demande, par exemple, de trouver X et Y, sachant que vous avez la progression 12, 10, 8. Donc, très vite, il faut essayer de définir le mode de progression d'un terme à l'autre. Donc, vous voyez que si nous faisons 10 moins 12, on a combien? On a moins 2. Si on fait 8 moins 10 également, on a moins 2. Donc, ça veut dire que déjà, nous avons trois termes qui sont en progression arithmétique de raison moins 2 ici. Voilà. Autrement dit, alors, on obtient le terme suivant en prenant le terme et on fait tout simplement moins 2. Voilà. Si pour avoir 10 ici, je prends 12, je fais moins 2. Pour avoir 8 là, je prends 10, je fais moins 2. Donc ici, pour avoir x, qu'est-ce qu'on fait? Moi, simplement prendre donc 8 et on fait moins 2, ça veut dire que là, on va avoir que x, ça fait simplement 6. Voilà, x, ça fait 6. Et donc, comme on va y, puisqu'on sait qu'encore, il faut prendre le 6 et on soustrait 2. Donc, en faisant 6 moins 2, on obtient 4. Ça veut dire que y va donner simplement ici 4. Donc, voilà ce qu'on a pour donc ce point-là. Voilà, et c'est des éléments qui viennent fréquemment un peu dans les concours avec un peu les tests de logique. Voilà. Alors maintenant, passons au second point. Alors là, comment définir le nombre d'éléments d'une famille de nombres? Alors prenons par exemple cette famille de nombres. Vous avez une famille de nombres UP, UP plus 1, jusqu'à, on prend U minus Q, comme ça. Et on signale que P est inférieur ou égal à Q, bien sûr. Voilà ce qu'on a. Alors dans ce cas-là, combien d'éléments, combien de nombres que nous avons dans cette famille de nombres ici? Il y a combien de nombres qu'on peut compter dans la famille ici? Donc c'est très simple. Alors on va marquer grand N, le nombre d'éléments. Grand N, ça sera égal à quoi? On prend tout simplement l'indice du dernier nombre, donc Q, moins l'indice du premier, donc moins P, plus bien sûr une constante 1. Donc voilà très simplement comment définir ici le nombre donc des termes d'une famille de nombres donnés. Voilà. Alors à ce niveau, on peut prendre pour exemple. Prenons un exemple.
Vous partez dans, vous travaillez dans un guichet où on essaie d'étiqueter des sacs, par exemple. Vous avez des tickets qui sont marqués du numéro 12 au numéro, par exemple, 25. Alors, on vous demande, il y a combien de tickets ici, il y a combien de sacs ici qu'on a entre le numéro 12 et puis le numéro 25. Il y a combien de sacs en tout? Donc, très simplement, si vous définissez par grand N le nombre de sacs, vous allez avoir que grand N, ça fait 25, alors moins 12, donc plus ici simplement 1. Voilà, donc c'est comme si vous avez 26 moins 12, ça fait alors tout simplement 14. Donc là, on a 14 sacs, c'est comme ça, il y a 14 sacs. Donc voilà un peu, et ça aide beaucoup à simplifier les calculs. Donc au lieu de prendre son temps pour dire que j'ai UP, j'ai U1, UP plus 1 jusqu'à UQ, ça prend plus de temps, donc on peut facilement aller ainsi. Alors le troisième point, donc là nous parlons de moyenne arithmétique. Alors supposons qu'on a 3 termes, U0, donc U1 et U2. Donc comme ça, qui sont en progression arithmétique, de raison R. Alors ici, la moyenne arithmétique des termes, donc la moyenne arithmétique des termes ici, des termes U0 et U2, c'est simplement, vous avez donc U1 qui fait alors U0 plus U2 divisé par 2. Voilà, ça c'est bien dans le cas où on a bien sûr les termes qui sont en progression arithmétique dans cet ordre. Donc ça c'est encore équivalent à donc 2 fois U1, ça fait donc U0 plus U2. Voilà.